20 verbes phrases. En français, on dit verbe à particule. Ok. Nous gagnons verbe visiter. Comment on dit visiter en anglais? C'est tout. Visite. Visite. Mais, de l'autre façon, on peut dire visiter. Et c'est drop in. Can I visit you tomorrow? Est-ce que je peux visiter vous demain? Et bien, comme ça, on peut dire, can I drop in tomorrow? Drop in signifie visiter. Drop in. Particule là, c'est N. Ok? Particule là, c'est N. Ok? L'on met drop avec N ensemble, l'ibao visiter. Drop in. Visiter. Hold on. Espérer. Ok? Ou bien tendre. Si je dis tendre ou bien espérer, je dis hold on. Hold on, please. Fais un petit temps, s'il vous plaît. Espérer pour un petit temps. Hold on. Espérer. Catch up. Catch up. Rencontrer. Catch up. Rencontrer. Catch up. Rencontrer. Carry on. Carry on. Continuer. Carry on. Continuer. Carry on. Continuer. Fed up. Frustré. Fed up. Frustré. Ou bien les fâché, les pas capable encore de un bagage quelconque. OK? Par exemple, il y a des gens qui ont un problème, qui ont ennuyé, ou dit ah, moi fatigué avec vous, moi bouqué avec vous. I am fed up with you. OK? Mais espérons comprendre. Fed up, il veut dire frustré ou bien fatigué. Look around veut dire chercher. Look around, chercher. Come across, joindre. Là, vous venez bagay par hasard, et bien, you come across it. Come across, joindre. Pull over, camper. Pull over, elle est plus utilisée dans la circulation, la police camper. Il y a dit, can you pull over? Est-ce qu'on peut parquer ou non? Est-ce qu'on peut parquer machine? Camper machine? Pull over, camper. Bumped into, rencontrer. Rencontrer, ça c'est le rencontrer un monde par hasard. Ou bien un monde qui n'a pas trouvé longtemps, ou des gens qui 5 ans, 10 ans, pas trouvé, et puis vous venez rencontrer un monde par hasard, eh bien, mot ça, rencontrer ça c'est bump into. Bump into qui c'est rencontrer. Moi, je pense déjà partager les sons, commenter, like vidéo pour dire nous comment on apprécie le travail ça. Commentez pour dire nous que nous suivre nous. Et nous espérons que nous sommes contents en pile pour nos commentaires, pour nous voir une grosse salutation pour vous. Let's keep on, nous continuons. Nous gagnons breakdown. Breakdown signifie tomber en panne. Il y a un appareil ou bien une machine qui tombe en panne, un téléphone qui tombe en panne. Eh bien, bon, nous utilisons pour lire un qui tombe en panne, c'est breakdown. 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 Nous gagnons feeling. Feeling, c'est là par exemple, moi pas connaître ça qui a passé, moi demande pour informer. Dis-moi ça qui passé. Can you fill me in? Feeling veut dire informer. Nous avons feeling for. Feeling for veut dire remplacer. Feeling for. Par exemple, si moi je travaille un côté puis moi je dis moi ne peux pas venir travailler dans mon CV, est-ce qu'on peut remplacer? Est-ce qu'on peut travailler dans la place moi? Eh bien, c'est mot ça utilisé c'est feeling for. Can you feeling for me tomorrow? Est-ce qu'on est capable de remplacer demain si Dieu veut? Est-ce qu'on peut travailler dans la place moi demain? Nous gagnons call off. Call off, c'est là par exemple pour annuler. Par exemple, il y a une rencontre, il y a une réunion qui va gagner demain si Dieu veut. Et puis, moi, les gens qui sont dans la réunion, m'ont dit, et rencontre là annulée. Eh bien, le verbe m'a utilisé, c'est call off. Call off. Nous gagnons call out. Call out, c'est là que vous réprimandez un monde. Vous passez un monde l'autre, vous dites que pas fait tel bagage, vous réprimandez un monde. OK? Réprimander, c'est call off. OK? Call off, c'est annuler. Call off, c'est annuler. Call out, c'est réprimander. Nous avons get in qui c'est entrer. Get in, entrer. Fill out, rempli. Par exemple, on remplit un formulaire pour un monde, c'est fill out. Fill out, rempli. Nous avons to walk in. Walk in. OK? To walk in. Walk in, c'est entrer. Walk in, entrer. To walk in on someone.
Ça qu'on veut plusieurs monde, ou bien ça qu'on veut tout le monde. Des fois, ou entrer dans un caille, ou bien dans une chambre de monde, ou pas frapper pour dire mon n'a pas entrer. Puis là entrer, soit mon était dans une position, soit mon était tout tourné, ou bien mon était ensemble avec un monde dedans qui t'a réglé un bagage privé, ou entrer sous mon ne sont pas frappés, laisse ça mon envie étonné. Et bien là entrer dans la chambre, dans caille là, dans barrière sans pas frapper. Ou un mot qui approprié à ça, c'est to walk in on. Verbe ça c'est to walk in on. To walk, she walked in on me. Il est entré sur moi dans la chambre là, sans pas frapper, pendant que je fait un service soit qui était très privé ou même tout tourné. Eh bien, to walk in on someone, ça veut dire qu'il est entré sur moi sans pas frapper, pendant que je réglé un bagage privé. Moi, je pense que vous comprenez. Nous espérons que vous partagez les leçons qui sont vraiment importantes. Et si vous ne connaissez pas verbe phrase en anglais, ou pas comprendre en anglais, ou pas fluent en anglais, parce que verbe phrase joue un gros rôle dans l'apprentissage anglais. Nous espérons que les leçons sont utiles. Nous espérons que vous prenez note. Nous espérons que vous partagez la vidéo. Et commentez pour dire que vous suivez nous. Nous avons fait un résumé pour vous. Nous avons drop in, visiter. Hold on, espérer. Catch up, rencontrer. Carry on, continuer. Fed up, frustré. Look around, chercher un bagage qu'on pas trouver. Come across, joindre. Pull over, camper, parquer machine. Bump into, rencontrer un monde qu'on pas trouver longtemps. Break down, tomber en panne. Fill in, informer. Fill in for, remplacer un monde soit dans le travail. Call off, annuler. Call out, réprimander. Get in, entrer. Fill out, remplir. To walk in, entrer. To walk in on someone, c'est là entrer sur un monde pendant que tu as réglé un bagage qui est très privé. Nous espérons que les leçons ont été utiles. Partagez-les et dis-nous pour vous suivre nous et nous content à lire. I will see you in the next episode. Peace.